Bonjour les enfants, je vais vous présenter aujourd'hui les activités pour la semaine du mardi 2 juin jusqu'au vendredi 5 juin. Donc bien entendu, comme d'habitude, je vous fais confiance pour me faire les petits rituels, me faire la date du jour, la date de la veille, du lendemain, pour jouer avec les jours de la semaine et avec l'ordre des jours de la semaine. Et vous choisissez d'écrire soit la date du jour, soit celle d'hier, soit celle de demain, comme vous voulez, mais vous écrivez une date chaque jour. Donc je vous présente les activités. On va poursuivre le travail sur les rimes. Donc vous vous souvenez, les rimes, c'est le son qu'on entend à la fin des mots. Quand c'est le même son, on dit que les mots riment. Donc je vous envoie deux jeux, le jeu de la grue et le jeu du chocolat. Le jeu de la grue. Alors logiquement, il faut fabriquer un petit dé, mais après on peut simplement prendre les petites étiquettes, les mélanger, les mettre dans un petit sac et puis on pioche à chaque fois. Donc vous aurez la planche de la grue et il la faut en 2 exemplaires, ou au moins un exemplaire qu'on va couper en 4 morceaux. On pioche, on lance le dé, mais sinon on pioche une petite étiquette. Si ça rime avec le mot grue, je vous laisse trouver le son qui permettra d'avoir une rime. Donc si ça rime avec le mot grue, vous prenez un morceau, je vous montre un peu plus, mais des petits pointillés. Donc vous prenez un morceau du puzzle de grue que vous placez. C'est au joueur suivant de jouer et le premier qui aura fini de reconstruire sa grue aura gagné. Le jeu du chocolat, la tablette de chocolat, c'est un petit peu le même principe. Vous voyez, vous avez la tablette ici et vous aurez les 4 morceaux de chocolat. Alors, cette fois-ci, c'est pas avec un dé, c'est avec des images. Donc, à découper, le même principe, on retourne, on pioche une image. Rime avec chocolat, pareil, je vous laisse trouver quel est le son qui permettra d'avoir une rime. Donc si ça rime avec le mot chocolat, vous placez un petit morceau des carrés de chocolat et le premier qui a reconstitué sa tablette a gagné. Donc n'hésitez pas à en faire plusieurs parties pour être à l'aise avec les rimes, pour être à l'aise avec les sons. Je vais vous envoyer également des fiches comme celle-ci, vous connaissez le principe, ça va avec les boîtes à compter qu'on a à l'école, mais à la maison, il vous suffit d'avoir la fiche, vous la placez devant vous comme ça, et puis vous placerez les petites perles, les petits jetons juste en dessous. Donc il va y avoir différentes fiches. Il va y avoir ce principe-là, avec des doigts, des points, des collections, des chiffres écrits, et puis les dés. Vous allez devoir reconstituer des collections identiques. Donc vous choisissez des perles, des petits Legos comme vous voulez, et vous me faites juste en dessous la même collection que ce qui est indiqué là. Vous allez avoir d'autres fiches sur lesquelles il va y avoir uniquement des collections désorganisées comme celle-là. Donc là, vous allez devoir, pareil, trouver une méthode pour savoir combien... Donc trouver une méthode pour savoir combien de petites perles ou de petits Legos vous allez devoir prendre pour réaliser une collection identique. Donc ces 2 séries de fiches, à chaque fois c'est pour réaliser des collections identiques et ça va jusqu'à 10. Je vous mets une 3e version, donc cette fois-ci vous allez non pas devoir réaliser des collections identiques, mais compléter des collections. Donc dans cette 3e version, j'ai oublié d'imprimer la petite fiche, mais vous allez avoir des petits animaux et vous allez devoir compléter pour qu'au total, ça fasse 5. Donc on vous donne une certaine quantité d'animaux qui sont représentés sur les fiches. À vous de mettre ce qu'il manque pour que ça fasse 5. Voilà pour ce qui est de la numération. Je vais vous demander un petit travail de motricité fine si vous avez à la maison un jeu de Mikado. Vous savez, le Mikado, c'est les grandes baguettes en bois avec des petites couleurs dessus. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire en miniature avec des cure-dents ou avec des pics à brochettes en bois. Donc de jouer, de faire des petites parties de Mikado pour vous entraîner à la précision du geste. Le but du jeu, je vais vous mettre une règle du jeu en pièce jointe, mais vos parents doivent certainement savoir y jouer. Le but du jeu, c'est de ne pas faire bouger les petites tiges quand on veut les attraper. Donc il faut apprendre à être précis, à être calme et à ne pas vouloir être trop pressé. Je vous mettrai également une vidéo de yoga pour enfants qu'on a fait en classe avec les enfants qui sont revenus. Donc ça vous permettra aussi de vous détendre, de vous étirer un petit peu, de rigoler parce que ça les amuse beaucoup. Je vous envoie la fiche coloriage du mois de juin
Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire que le coloriage, c'est pour les bébés, mais non, le coloriage, ce n'est pas un travail de bébé. Le coloriage, ça permet de travailler la précision. Donc, on pense à bien tenir son crayon avec la pince. On se concentre. C'est à la fois un travail de précision pour respecter les espaces qui sont délimités, ne pas dépasser, et c'est aussi un travail de concentration parce qu'il faut apprendre à travailler dans la durée. Il faut apprendre à rester concentré sur son travail et à faire un travail qui va durer plus de 2 ou 3 minutes, donc à rester concentré et impliqué dans son activité. Donc je compte sur vous pour me le faire correctement. Certains se reconnaîtront. Voilà pour le coloriage du mois de juin. Ensuite, je vais vous demander un autre petit travail de motricité fine. Vous allez me dessiner sur une feuille un château avec des tours donc, qui vont partir sur les côtés, des petites tours pointues, et vous allez me faire des jolis petits créneaux. Vous savez, on a déjà fait ça. Donc vous allez me faire un château, juste le contour, les tours, les créneaux, au crayon à papier ou au feutre noir comme vous voulez, et ensuite vous allez me le découper. Donc il ne faudra pas faire des tout petits créneaux, faudra quand même, excusez-moi. Il faudra pas me faire des tout petits créneaux, sinon vous allez être embêté quand même pour découper. Donc vous faites un joli château, et ensuite vous prenez votre temps pour bien découper sur les contours. Une fois que vous avez découpé ce château, vous le collez sur une autre feuille, et là on passe à la seconde étape où vous allez le décorer, l'illustrer, vous allez mettre des couleurs, vous allez rajouter des détails, des portes, des fenêtres. Vous pouvez aussi, tout ce qui est porte, fenêtre ou personnage, les dessiner sur une autre feuille et les découper également. Donc là, c'est pour travailler la motricité fine, la tenue des ciseaux, le découpage, la précision. Pareil, précision, concentration, c'est des choses qu'il faut travailler régulièrement. Dernière petite chose, sinon j'en ai encore deux. On va revenir sur la phonologie, sur la prononciation. Vous pouvez faire un petit jeu en famille, le téléphone arabe. Vous savez, en classe, on le faisait quand on était tous assis sur les bancs. Je choisissais un mot, ça pouvait être un mot classique ou un mot un peu farfelu, avec plus de difficultés dans les sons à prononcer. Je le disais à un enfant, et ça faisait le tour, et il fallait qu'à l'arrivée, ce soit quand même le mot que j'avais donné. Ça nous a donné beaucoup de moments de rigolade, parce c'était parfois un petit peu compliqué de retrouver le mot de départ, donc vous pouvez y jouer en famille, en donnant des mots qui vont avoir des sons un petit peu plus complexes à prononcer, pour justement vous entraîner à bien prononcer, et que le mot, tout le monde l'identifie. Et donc, dernière petite chose, je vais vous demander de choisir un livre, un album, que vos parents ou grands frères, grandes sœurs vont vous raconter, et vous allez ensuite, donc vous avez toute la semaine pour me faire ça, m'écrire en capitale, pas en cursive. La cursive, on y viendra l'année prochaine quand on sera chez les grands. Donc vous allez m'écrire en capitale une petite phrase pour me raconter l'histoire, me dire de quoi ça parle, ou me raconter le moment que vous avez préféré dans cette histoire. Donc pour suivre l'écriture, pour s'entraîner à écrire, pour bien tenir son crayon, et puis le geste du tracé. Donc je répète, toujours en capitale, la cursive, on verra ça l'année prochaine. On s'entraînera au tracé, parce qu'après, s'il y a des mauvaises habitudes qui sont prises, malheureusement après, c'est trop tard. Notamment le sens de tracé pour les ronds, les cannes. Donc tout ça chez les grands. Pas d'inquiétude, pas d'affolement, chaque chose en son temps. Ce sera tout pour cette semaine. Je vous explique pourquoi il y en a un petit peu moins, parce qu'en fait, nous en classe, avec tout le protocole sanitaire, tout ce que ça implique, de lavage de mains et tout ça, et je me rends compte qu'au final, on n'a pas forcément le temps de faire tout ce que je vous envoie à faire à la maison. C'est plus compliqué de le faire, nous, à l'école, dans le même temps. Et d'autant que cette semaine, à partir de demain, donc, il va y avoir des groupes, donc tous les enfants ne viendront pas tous les jours. Donc, pour éviter qu'il y ait des décalages après quand on va se retrouver, je préfère vous en donner un petit peu moins. De toute façon, il n'y a aucun souci, si ça ne vous suffit pas, vous pouvez tout à fait reprendre tous les jeux, toutes les activités qui ont été envoyées jusque-là. Au contraire, surtout en numération, en phonologie, tous les petits jeux, toutes les petites activités, alors pas les travaux sur fiche, mais tous les petits jeux de manipulation, d'entraînement, tout ça, vous pouvez les faire, les refaire, les refaire, même cet été si vous avez envie. Il n'y a aucun souci, au contraire, parce que plus on fait, plus les notions seront solides et seront maîtrisées. Donc vraiment, n'hésitez pas à jouer encore et encore. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine. Bon courage pour tout le travail et donnez-moi des nouvelles. À bientôt, bisous.